Aujourd'hui on va faire ensemble mon deuxième coloriage hors mystère. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage dans laquelle on va faire mon deuxième coloriage hors mystère dans le carré petite poupée de Capucine Sivignon. Si vous n'avez pas vu mon tout premier coloriage, je vous mets la vidéo quelque part à l'écran. Je ne sais pas où, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, elle est sur ma chaîne. C'était du coup mon tout premier coloriage. J'avais reproduit le tuto pas à pas de Amy Art. Et pour ce deuxième coloriage, j'ai décidé de suivre également un tuto. Je trouve que j'ai pas encore toutes les techniques, j'ai encore besoin d'apprendre et de suivre des tutos. Donc pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et aujourd'hui, on va suivre le tuto de Morgane Coloration. J'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est une coloriste qui fait énormément de contenu autour du coloriage sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et également YouTube. Elle a une chaîne YouTube que je vais vous mettre en barre de description et elle a énormément de tutos. Morgane a ouvert son Patreon, si je me trompe pas, en début d'année 2025. Et comme Amy, elle propose énormément de tutos, de pas à pas, mais de tutos de A à Z, de différentes techniques, que ce soit du Disney, du hors Disney, du mystère, du hors mystère, enfin bref. Et donc elle a réalisé un tuto de A à Z d'un coloriage qu'elle a fait du coup dans ce livre, donc on va le faire aujourd'hui ensemble. Petit disclaimer encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel de ma part, je ne vais rien vous apprendre dans cette vidéo, je vais uniquement reproduire le tutoriel de Morgane de A à Z. Voilà, copier-coller, je ne vais absolument rien inventer. Je préfère le préciser encore une fois puisque dans cette vidéo, je vais zapper énormément de passages. Ces vidéos sont sur son Patreon qui est un contenu payant et j'estime vraiment que c'est son travail. Je peux pas, moi, suivre son tuto et vous montrer de A à Z sur YouTube alors qu'elle, elle me fait payer. Enfin, voilà. Je préfère le préciser encore une fois parce qu'on sait jamais, certains pensent que je vais faire un tuto alors que pas du tout. Moi, je vais juste reproduire le tuto de Morgane. Sans plus attendre, on va commencer le coloriage ensemble. Donc on va se retrouver en plan bureau juste derrière. Et c'est parti! On se retrouve du coup en plan bureau. Je vais vous montrer le coloriage qu'on va faire aujourd'hui. Et donc c'est celui-ci de Tiana. J'ai préparé ma palette d'aquarelle de chez Winsor & Newton. Donc c'est toujours la même que j'utilise. Celle-ci, je l'ai utilisée du coup dans ma première vidéo. Là, le coloriage, il a l'air très compliqué parce qu'en plus, Morgane va plutôt vite dans son tuto. Et surtout, elle ne met pas l'équivalence qu'elle utilise avec les Broadfunner. Donc je crois qu'elle utilise les Polychromos ou Prismacolor, je ne sais plus. Et en fait, elle ne met pas les équivalences. Donc je vais devoir les chercher. Donc je pense que ce coloriage, il va être fait sur plusieurs jours. Je vais commencer par la première étape, mais qui a l'air vraiment très très dur pour moi. C'est le fond. Donc elle a commencé par faire le fond à l'aquarelle et avant de faire le fond, elle a fait d'autres choses. Enfin bref, je vais essayer de le faire. Je ne garantis rien, mais on va voir ce que ça donne. Je vous reprends en voix off pour cette petite partie. J'ai pas filmé en fait quand j'ai fait le fond. Franchement, c'est juste de l'aquarelle. Mais j'ai pas filmé tout simplement parce que, en fait, je crois que j'ai eu un coup de stress d'un coup. Parce que j'ai voulu commencer le color, enfin j'ai voulu chercher mes crayons de couleur avant de commencer l'aquarelle et j'étais débordée. Donc j'ai coupé la caméra, j'étais débordée, j'étais en train de chercher mes crayons de couleur. En fait, je me suis dit, en fait si c'est pour faire pause à chaque fois, chercher des couleurs, etc., ça va me saouler. Donc autant avancer dans la vidéo et chercher mes combos couleurs petit à petit et après reprendre à l'aquarelle une fois que tout est fait. Sauf que je crois que j'ai eu un élan de stress en fait, vu que j'arrivais pas à trouver mes combos couleurs avec les Broadfunner, ça m'a... Bref, donc j'ai coupé la caméra, j'ai fait le fond et je suis revenue quand je voyais que je commençais un peu à maîtriser. Donc voilà, donc rien de foufou, c'est de l'aquarelle. Bon, j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle, déjà j'ai pas la même palette qu'elle, même si dans ses explications elle dit qu'on peut utiliser n'importe quelle couleur. J'ai pas vraiment la même couleur qu'elle, mais bon... par la suite, elle viendra colorier avec du crayon de couleur par-dessus, donc ça se verra moins. Je suis vraiment contente de pouvoir réaliser encore un coloriage dans ce tome parce que je le trouve vraiment trop mignon et je le trouvais vraiment impressionnant. Je pense que sans les tutos, je me serais pas lancée. Bon, en fait, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, tout simplement. J'ai vu que Morgane avait lancé des tutos sur son Patreon et également Amy Art, donc je me suis dit, je vais acheter ce livre, comme ça,
j'aurai de quoi commencer en fait. J'aurai des exemples, j'aurai des tutos, j'aurai des explications, je pourrais poser des questions, etc. Donc c'est exactement pour ça, cette raison-là que j'ai acheté du coup ce petit livre de coloriage et je l'aime beaucoup. Mais franchement, je sais pas si je vais réussir à en faire un toute seule, mais je vais bien devoir essayer. Enfin, c'est obligé, je vais pas suivre des tutos toute ma vie. Au bout d'un moment, il faut bien que je fasse les choses par moi-même. Enfin bref, je vais continuer rapidement à faire ce petit fond à l'aquarelle et on se retrouve juste après. Actuellement, j'ai l'impression que ça ressemble à rien du tout. J'ai très très peur pour la suite, mais je suis pas patiente. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis en train de sécher en faisant ça. Enfin, j'essaye de faire sécher en faisant ça. En fait, il me faut un sèche-cheveux. C'est très long en fait d'attendre que l'aquarelle sèche, etc. Pour ne pas... Enfin, faut pas repasser par-dessus, sinon les couleurs se mélangent. Et c'est très long. Donc là, hop, je fais sécher. Ok, alors là j'ai fait le fond, j'ai laissé poser plusieurs heures puisque je suis sortie. Donc là maintenant c'est bien sec. Je suis toujours pas fan, j'ai un peu peur, je sais toujours pas ce que ça va donner. J'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle dans son colo puisque déjà son vert est beaucoup plus foncé, son jaune il est plus jaune, son bleu il est très foncé. Enfin voilà, donc je m'attends pas à avoir le même résultat, sachant qu'en plus j'ai pas les mêmes crayons, j'utilise pas les mêmes crayons, donc voilà. Et du coup là je vais passer à la partie crayon couleur qui me fait un peu peur puisque comme je l'ai dit, ou je sais plus si je l'ai dit, en fait elle nous donne pas de combo, donc c'est à nous-mêmes de chercher elle nous donne pas d'équivalence pour les brodefunners, pardon. Elle donne les combos pour le reste et il faut chercher et là j'ai peur, j'ai très peur. Bon, je vais vous mettre en accéléré, je vais passer quelques parties pour pas que ce soit trop long et on se retrouve du coup juste après. Voici du coup où j'en suis sur le colo. Donc là en fait je suis venue dessiner des arbres. J'ai vraiment suivi ce qu'elle a fait. Par contre mes arbres sont un peu trop rougeâtres. Voilà, un peu trop rouge-orange. Pas assez foncé. Je vais essayer de mieux travailler les deux qui sont ici. Je pense que c'est mon combo qui est tout simplement trop clair. Qui vire un peu trop à l'orange. Mais c'est quand même dur, hein. Moi je pensais pas, enfin quand je la regarde faire ça a l'air très très simple mais pas du tout, c'est plutôt dur. Enfin bref, je vous laisse du coup en speed coloring, j'avance rapidement et voilà, on se retrouve après. Du coup pour ce petit arbre j'ai essayé de m'améliorer parce que l'autre vraiment on dirait qu'il a des super pouvoirs, laisse tomber, il est trop lumineux. Mais son tuto, il est compliqué. En fait, déjà, je pense qu'il faut que j'ai les mêmes feutres, les mêmes crayons qu'elle. Là, j'ai pas les mêmes couleurs, c'est pas assez foncé. Enfin bref. D'ailleurs, faut savoir que Morgane, elle a une chaîne YouTube et elle met énormément de tutos. Il n'y a pas que sur son Patreon qu'elle poste des tutos. Elle en a énormément sur YouTube, dont par exemple un tuto pour son tronc d'arbre. Et en fait, elle en avait parlé dans sa vidéo sur son Patreon. Elle a dit que justement elle a déjà fait un tuto sur ça. Et j'ai mis pause à la vidéo en fait. J'ai mis pause à sa vidéo, à son tuto. Je suis allée regarder son tuto qui était sur YouTube. Mais je crois que je l'ai regardé 1 milliard de fois. J'ai compris hein. Mais ça ne donnait pas la même chose. En fait, avant de le faire sur le colo, j'ai essayé d'avoir sur un papier, mais ça ne donnait absolument pas la même chose. Je comprenais pas, mais déjà le combo et en plus de ça, la technique quoi. J'ai pas la même technique qu'elle. Enfin bref, elle a de l'expérience et elle sait ce qu'elle fait, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est pas dégueu. Il y a pire. J'aurais pu tout simplement colorier en marron. Donc en vrai, je trouve que ça va. Et j'aurais pu mieux faire, oui. Mais voilà, je trouve que ça va. Ensuite, elle est venue colorier du coup le fond, la partie bleue qu'elle avait fait
à l'aquarelle, donc je fais exactement la même chose. J'ai essayé de faire un dégradé de couleur, il me semble. Je crois qu'elle a dit, en fait, enfin, je crois que ça allait du plus foncé hein, au un bleu un peu plus clair. Enfin bref, je trouve que ça va, c'était pas très compliqué. Bon, en vrai, là, il n'y a rien de très compliqué à part colorier. Mais par contre, au début, je voulais faire du couche par couche. Bah, pour bien maîtriser la chose, sauf que j'ai zéro patience. C'est hyper long. Du coup, bah, j'ai appuyé fort directement, en fait. Donc voilà, mais j'aime quand même le résultat. Je trouvais ça quand même satisfaisant en plus de colorier par-dessus de l'aquarelle. Je trouve que ça pose vraiment une base en fait. Et j'ai l'impression qu'on met moins de crayon. Et je crois que c'est justement pour ça qu'on fait de l'aquarelle aussi au début. Donc ouais, non, je trouve que le résultat il est plutôt pas mal pour le fond. Ok, c'est totalement le bazar sur mon bureau là, mais voici du coup où j'en suis. Ici, ça m'a saoulée. Voilà, très clairement, ça m'a saoulée. Je pense que je vais reprendre un peu le foncé pour jouer un peu la démarcation en fait qu'il y a entre les deux. Mais ça m'a saoulée de faire plein de petits points comme ça, donc j'ai arrêté. Ensuite, je vais passer du coup à l'étape suivante. Le problème, c'est qu'elle utilise un matériel que je n'ai pas. Et ben, je vais essayer de le faire à l'acrylique. C'est, vous savez, un petit effet de luciole là. Et en fait, j'ai pas ce qu'elle utilise. Donc bon, je vais utiliser de l'acrylique, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Mais du coup, je pense que je vais encore devoir faire des points. Ce qui va très probablement me saouler rapidement. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite. À part en fait, l'arbre. Je dirais qu'il a des pouvoirs magiques. On dirait qu'il va se transformer l'arbre. Enfin, je sais pas, j'ai trop abusé sur le côté un peu orangé. Mais, enfin, on dirait même pas un arbre, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Bon, je vais essayer de me débrouiller pour l'étape des lucioles. Et on verra. Je pense que je vais vous reprendre lorsqu'il y aura que Tiana à colorier. Pour que ce soit beaucoup moins long. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Il est actuellement, je crois, 23h50, quelque chose comme ça. Le coloriage est presque terminé et je vous avoue que là, je commence à saturer. C'est le bazar à côté de moi, il y en a de partout. Laisse tomber. Je commence un peu à saturer là. J'arrive sur la fin. Je suis fatiguée. J'ai envie de le terminer. J'ai pas envie d'aller dormir sans l'avoir terminé, tout simplement parce que je sais que demain j'aurai pas la même motivation en fait pour le terminer, enfin pour le continuer. Donc, bon, en vrai il me reste pas grand chose, donc je vais me forcer, je vais le terminer là tout de suite. Donc voilà, je vous laisse en speed coloring pour la fin. Et du coup on se retrouve pour voir le résultat. J'ai enfin terminé ce coloriage après avoir passé peut-être 7 heures dessus aujourd'hui. Donc j'ai rangé un peu le bazar qui était autour de moi. Je vais vite fait vous dire ce que j'en ai pensé de ce coloriage. Alors déjà, niveau difficulté, sur 10, je pense que je mettrai un bon 6 sur 10.
En fait, c'était long. J'ai trouvé ça très très long. Il y avait beaucoup de choses, des dégradés, enfin bref. Et je pense aussi, le problème, c'est que j'ai dû chercher mes couleurs. Après, je me suis dit, c'est sûr qu'il existe des tableaux avec des équivalences, etc. Mais je me suis aussi dit, bah tu sais quoi, c'est le moment de chercher par toi-même. Voilà. Donc, c'est ça en fait qui m'a pris vraiment le plus de temps. J'ai dû vraiment me concentrer. Ça me donnait mal à la tête de pas avoir en fait les mêmes couleurs qu'elle, tout simplement. Mais au final, je suis quand même contente du résultat. Je pensais pas en fait. Je pensais pas que j'allais réussir à faire ça. Donc vraiment, je suis vraiment trop choquée. Après, il y a beaucoup de choses à retravailler, hein. Par exemple, les troncs d'arbres, comme j'ai dit depuis le début, enfin, c'est pas possible, j'aime pas du tout. La peau, j'avais fait quelque chose au début, je m'étais forcée à chercher un combo, etc. J'ai tout gommé, voilà, j'ai tout gommé. Donc là, elle est un peu jaune, enfin bref. Donc ouais, non, il y a beaucoup de choses à travailler, mais ça va venir en fait tout simplement en essayant. Et je suis très contente d'avoir fait ce coloriage parce que je pense que si j'avais laissé l'image comme elle était au début, parce qu'au début du coup il n'y avait pas l'espèce de forêt, j'aurais tout simplement colorié et basta en fait. J'aurais peut-être fait un fond à l'aquarelle et c'est tout. Et j'aurais peut-être travaillé les dégradés, c'est tout en fait. J'aurais pas vraiment cherché à... Enfin je sais pas, je sais que j'aurais pas eu d'inspiration, en tout cas pas cette inspiration-là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon coloriage, moi je le trouve trop beau. Je vous le remontre encore une dernière fois pour que vous le voyez bien, mais je le trouve juste magnifique, il est incroyable. Il y a encore plein de choses à changer dans ce coloriage, mais je vous assure que je l'aime trop. Enfin, franchement, merci Morgane pour ce tuto de qualité parce que j'aurais jamais pensé à faire tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien évidemment pour voir d'autres vidéos coloriage. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.